J'aimerais noter ici que c'était une note d'espoir d'apprendre que finalement nous avons un chef de l'État jeune. Mais au fil du temps, cet espoir s'est envolé. Le leadership, c'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse congolaise peut faire pour imiter le chef d'État? Il n'y a rien. Rien du tout. C'est-à-dire que voilà, je ne tiens pas compte de la jeunesse, parce que lui-même déjà a le sang de barbe blanche. Ça veut dire que je ne tiens pas compte des jeunes. Maintenant qu'il a fait très longtemps dans le silence, il vient briser le silence, au contraire pour énerver la jeunesse. Il s'est rendu compte qu'il devrait quand même parler. Mais en parlant, il a parlé non pas en tant que père des nations, mais il a parlé en tant qu'autorité morale de la majorité présidentielle. Il a un regret sur le simple fait qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais 17 ans après. S'il nous a trouvés dans cet état de médiocrité, donc lui non plus n'a pas su changer les Congolais. Donc à son entourage, il faut interpréter bien ses propos. C'est regrettable parce que c'est à 17 ans plus tard qu'on peut encore tenir les propos qui étaient consacrés même dans les manifestes de Lancelot. L'agriculture, priorité des priorités. Mouzé est arrivé, qui a commencé avec l'agriculture, vous connaissez, service national, ainsi de suite, mais nous sommes 17 ans, fin mandat, le chef de l'État dit qu'il faudra qu'on envisage que l'agriculture soit une priorité des priorités. C'est regrettable. Congo Millennium, Congo Millennium. Lisusu lelo vraiment na numéro mususu ya sika bandeko balandi ya Congo Millennium lelo tatiana osango ayambaki mpona bino secrétaire général ya UDPS Kibasa monsieur Séraphin Oumba ye alobeli biso par rapport ya point de presse oyo président à Salaki et toyambaki pe président de jeunes Marcel Panzou ye pe apesi biso pe masolo na ye par rapport ya maemalekanaki et puis chef de l'État na biso Claude Ponda qui toko les rassembleurs Mikolo Mini Ndeyo donc tolanda ya Eric Lusando tolanda interview posa ba interview to salaki na bango et on se retrouve juste après pour clôturer cette belle émission lundi. Bonjour. Le président des jeunes, le chef de l'État a aussi eu à prendre le pouvoir très jeune. Quel aperçu faites-vous sur sa jeunesse déjà dans le pouvoir et qu'est-ce que cela peut-il vous inspirer? Bon, d'emblée, en tant que jeune, comme tu l'as dit, j'aimerais noter ici que c'était une note d'espoir d'apprendre que finalement nous avons un chef de l'État jeune. Mais au fil du temps, cet espoir s'est envolé. Parce que j'aimerais ici noter aussi une autre chose avant de toucher la toile du fond. Que cela n'était pas quelque chose de nouveau. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que ce pays a connu des grandes autorités très jeunes. Vous savez, à titre de rappel, hein, s'il faut interroger l'histoire, le feu président Frédéric Kibasa Maliba était déjà ministre d'ailleurs, au niveau ministre provincial, à l'âge de 24 ans, s'il vous plaît. Ministre de l'Éducation provinciale, à l'âge de 24 ans. À l'âge de 28 ans, il était ministre des Sports. C'est alors que vous avez connu la première coupe que nous avons, la coupe Monseka. C'était le fait Frédéric Kibasa Maliba, ministre des Sports. C'est-à-dire la jeunesse, par moment, il y a eu des gens qui ont fait l'honneur de la jeunesse. Aujourd'hui, lorsqu'il faut interroger l'histoire, on s'est dit, il était jeune, il avait pris les responsabilités étatiques, et puis il a laissé des traces. Mais aujourd'hui, s'il faut revenir dans le contexte, par rapport au chef de l'État, en tant que leader, un leader, vous savez, dans le leadership, il y a les gens qui copient. Lorsqu'on voit un leader, on a une image. Certaines personnes peuvent copier la manière de parler, la manière de marcher, la manière de réfléchir, c'est ça un leader. Un leader, en tant que modèle, laisse... Il y a des gens qui imitent, sans pour autant vous dire, voilà, imitez-moi. Non, le leadership, c'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse congolaise peut faire pour imiter le chef d'État? Il n'y a rien. Rien du tout. Excusez-moi peut-être d'abord d'interroger aujourd'hui, lui-même en tant que chef de l'État, il a régné la jeunesse.
par sa façon, d'abord, sur les plans des formes. C'est-à-dire que, voilà, je ne tiens pas compte de la jeunesse, parce que lui-même déjà, en laissant des barbes blanches, ça veut dire que je ne tiens pas compte des jeunes. Même sur les plans des formes. Excusez-moi, peut-être de raisonner d'abord, d'apporter un raisonnement de la basse-cour. Déjà. Nous savons qu'il est jeune. Mais il veut être un vieux, un vieillard. Sur le plan des formes. Bon, c'est un style, je respecte, je le concède. Mais déjà lui-même refuse d'être jeune. Alors, nous, jeunes d'aujourd'hui, surtout relativement au discours apporté hier, nous sommes déçus. Je ne vois pas un jeune qui puisse l'applaudir. Rien du tout, aucun espoir. Pendant que l'a fait très longtemps dans le silence, il vient briser le silence, au contraire, pour énerver la jeunesse. Nous étions dans les déjà dit, déjà entendu. Nous étions pratiquement dans des histoires. Bon, il n'y a rien de nouveau. Et pourtant, le chef de l'État, en tant que père des nations, on attendait de lui un discours qui puisse mettre... Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est déchirée par des tendances. D'aucuns parleraient de manipulation. Mais non, la jeunesse aujourd'hui n'est pas manipulée, puisqu'il y en a il y a de ceux-là qui réfléchissent, qui analysent les faits et apportent des réflexions pour le changement de ce pays. Peut-être que par manque d'espoir, certains diraient, bon, voilà, est-ce qu'on pouvait encore donner responsabilité à un jeune? Parce qu'il y a quelqu'un qui a brisé cet espoir, qui avait l'opportunité, qui a brisé l'espoir de la jeunesse. Et ça, ce n'est pas acceptable, c'est regrettable. Nous, au niveau de l'UDPS Kibasa, réfléchissant sur la manière de gérer, réfléchissant sur l'espoir qu'on doit apporter dans ce pays, nous nous sommes rendus compte que le chef de l'État est allé à côté, pratiquement à la marge. Pratiquement à la marge. Parce que, vous savez, à un moment donné, tout le monde se disait, mais finalement, pourquoi il manquait ce sens de communiquer? Parce que, comme vous, en tant que journaliste, vous savez que dans la philosophie du langage, on dit tout est communication. Hein? Dans la philosophie du langage, tout est communication. Peut-être qu'il communiquait par les silences. Mais dès lors qu'il a brisé ces silences-là, nous avons compris que c'était pas... Il n'y a rien du naturel. C'était parce qu'il y avait une contrainte. Hein? Vous voyez, avec tout ce qu'il y a eu comme pression aujourd'hui, les marches que nous avons apportées, c'est l'occasion pour moi de saluer tous les jeunes qui se sont mobilisés, les jeunes chrétiens, catholiques comme ailleurs, tous ces jeunes-là qui se retrouvent dans des forces vives de la nation, qui se retrouvent dans des partis politiques, nous au niveau de l'UDPS Kibasa. Toute la jeunesse, c'est l'occasion pour moi de remercier tous ces jeunes-là qui ont apporté une pression, laquelle pression, soit lesquelles pressions, ont brisé le silence du chef de l'État. Il s'est rendu compte qu'il devrait quand même parler. Mais en parlant, il a parlé non pas en tant que père des nations, mais il a parlé en tant qu'autorité morale de la majorité présidentielle. On avait en face de nous une autorité de la majorité présidentielle, au lieu d'être père des nations. Parler de tout le monde, réunir les gens. J'ai eu mal au cœur lorsque le chef de l'État finit son discours sans pour autant tenir compte de jeunes gens, des Congolais qui sont tombés dans des marches du 31 décembre et puis du 21 janvier ici. Et il s'est rattrapé suite à une question, s'il vous plaît. C'est parce qu'un journaliste a posé une question et est entré à cela, il s'est dit, je profite de l'occasion. Non, non. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Parce que lorsqu'on traite les affaires d'État, il faut considérer que la vie est sacrée. Et que tous ces Congolais-là sont de l'espoir de ce pays. Et les facteurs humains, excusez-moi, je voulais quand même préciser cela, lorsque lui-même aussi se rend compte que finalement, dans tout ce qu'il n'a pas pu faire, c'est le changement de l'homme. Or, nous, dans l'UDPS, je crois que même excusez-moi, même dans son parti, même au PPRD, qui semblerait être un parti sociodémocrate. Dans le parti sociodémocrate, c'est l'homme d'abord. Vous voyez? Parce que l'homme est un facteur primordial pour le développement. Pour qu'il y ait le développement dans tous les secteurs, c'est l'homme. Mais lorsqu'on arrive à passer aux aveux, en disant
finalement je n'ai pas pu changer l'homme, c'est le développement qui est cassé. Rien du tout. Donc, c'est désolé, c'est regrettable, nous sommes dans les regrets, c'est une expression des regrets, des déceptions pour nous en tant que jeunes. Et pourtant, il avait les occasions, les atouts pour changer. Mais finalement, bon, voilà. Mais, entre-temps, nous espérons, il y a toujours des jeunes, c'est un état d'esprit. Cet esprit-là de jeunes qui ont eu à diriger à l'âge de 24 ans, de 28 ans. Et nous aspirons, puisque ce sont des modèles pour nous, Frédéric Ibassa Maliba, un modèle pour la jeunesse. Et nous les copions en tant que leader, en tant que quelqu'un qui a eu à gérer ces pays jeunes. Et nous sommes dans cette logique-là, sur cette voie-là. Et avec ça, nous croyons que le Congo changera et que réellement nous allons prendre les mesures de nos responsabilités. Surtout avec l'opération que nous menons au sein de l'UDPS Kibassa, opération Pimela Bango Sei électorale. C'est une opération que nous allons mener jusqu'au bout pour qu'ils se rendent compte qu'ils seront battus dans leur propre jeu et qu'ils sont tombés dans leur propre piège. Par rapport à ces Sei-là, nous jeunes, nous allons nous battre pour qu'ils n'aient pas l'essai de 1%. Ça, c'est pour nous l'opposition d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bilan. En fait, il n'y a rien à redire parce que nous sommes tous témoins de la dégradation de la situation économique et sociale. Nous sommes témoins du recul enregistré dans les domaines de la démocratie. Je dirais, pour ce qui me concerne, que le bilan n'est pas fameux, pour la simple raison que le chef de l'État, qui a eu à s'exprimer hier, nous a montré quelque part que le Congo est en train de fonctionner sans être gouverné, sans suivre une direction déterminée d'avance. Je dis cela en me référant à ses propos, lorsqu'il nous dit qu'il a un regret sur le simple fait qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais 17 ans après. C'est quand même regrettable. C'est ça qui devrait être son cheval de bataille, parce qu'il conclut, en disant cela, il conclut comme l'archevêque de Kinshasa, le cardinal, qui dit que les médiocres doivent dégager. Donc, s'il nous a trouvés dans cet état de médiocrité, donc lui non plus n'a pas su changer les Congolais. Donc, à son entourage, il faut interpréter bien ses propos. Sur le plan économique, le chef de l'État a dit quelque chose qui m'a fait tiquer, qu'il faudra qu'on diversifie la diversification de notre secteur économique, notamment qu'on quitte un peu le secteur minier pour penser au secteur agricole, en faire une priorité des priorités. C'est regrettable parce que c'est à 17 ans plus tard qu'on peut encore tenir les propos qui étaient consacrés même dans les manifestes de Lancelot. L'agriculture, priorité des priorités. Mouzé est arrivé, qui a commencé avec l'agriculture, vous connaissez, service national, et ainsi de suite, mais nous sommes 17 ans, fin mandat, le chef de l'État dit qu'il faudra qu'on envisage que l'agriculture soit une priorité des priorités. C'est regrettable. Sur autre point de la gestion managériale de l'État, il y a des nouveautés. Nous avons des intérimaires à vie. Ça, ce n'est pas un État. Les intérimaires à vie, vous allez dans des ministères, dans des entreprises publiques, où vous avez des mandataires qui sont là intérimaires jusqu'à ce jour. Parfois dans l'armée, dans différents secteurs, dans la diplomatie. Ça, ce n'est pas un État. Lorsqu'on regarde du côté de la création de la richesse, j'ai dit là la collecte de tout ce qui nous appartient des fonds publics, c'est que le chef de l'État a consacré l'impunité. Les gens qui sont dans des prisons ici, ils n'y sont que pour autre chose, pour avoir secoué peut-être
les fauteuils des chefs. Mais lorsque vous puisez dans les trésors de l'État, ou les biens qui devraient appartenir à tout le monde, les chefs de l'État, il n'est pas dérangé pour cela. Ça, c'est écœurant. Lorsque les députés essayent d'interpeller même un ministre ou quelqu'un de la majorité, c'est vite une motion incidentielle qui prive au fait même les droits à la population congolaise de savoir comment ces génies-là parviennent à détourner l'argent de l'État et mettre dans leurs propres poches. Même les droits d'écouter, on n'a plus ce droit-là, motion incidentielle. Bref, lorsqu'on est dans la majorité présidentielle, on est protégé. Mais lorsqu'on quitte la majorité présidentielle, on nous apprend que tel était voleur. On nous a parlé d'un voleur, d'un gouverneur qui était champion. D'autres gouverneurs allaient même étudier des modèles de gestion. Mais aujourd'hui, ce gouverneur-là, la majorité, parce qu'il n'est plus de l'air, ils nous disent qu'il a détourné, il a fait ceci. Mais ce pays a toujours eu un chef. Il y a 17 ans. Il y a toujours eu un chef. Donc, quelque part, cette gestion n'a pas été dans l'intérêt général du Congolais. Seulement pour... précède, pensez-vous que le scrutin de Vincent du 23 décembre aura bel et bien lieu? Je le souhaite. Parce qu'en notre sens, c'est l'unique salut pour le peuple congolais. Mais ça ne sera pas facile si nous croisons les bras. Il faut que les Congolais s'approprient ces calendriers. Ils les scrutent et les suivent à la loupe. Vous savez que nous avons lancé une opération chez nous de priver l'essai à la majorité présidentielle actuelle. Parce que si nous restons dans la distraction, ils vont revenir. Ils vont faire pire que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est à nous de nous approprier de ces calendriers et aller de l'avant, en faire une histoire personnelle du Congolais. Pourquoi j'ai dit ça? Les gens sont surpris de voir la petite phrase du chef de l'État dire que est-ce que vous avez les calendriers, est-ce qu'on a prévu les référendums? Nous, c'est ce qu'on a vu. Lorsqu'on a vu les calendriers, on s'est dit, bon, ok, si on tient à ces calendriers, ils ne créeront pas les reports avec le référendum. Nous les attendons sur ce point-là. Nous sommes dedans, allons-y, sans y croire, parce qu'eux ne sont pas des saints. Nous savons qu'à chaque instant, ils changent. Mais nous devons les contraindre, leur imposer à tenir à ces calendriers-là. S'il faut leur serrer les doigts pour que les selles qu'ils tiennent ou le cycle qu'ils tiennent ne puissent pas tomber, nous allons les aider en serrant les doigts pour qu'ils tiennent bien ces calendriers et nous allons jusqu'au bout. Parce qu'à notre sens, la meilleure des légitimités, elle est acquise par les élections. Et nous sommes obligés d'y travailler pour que la majorité demain parlementaire soit acquise à l'IDPS. Merci d'avoir répondu aux questions de Baraka Télévision. Je vous remercie. L'invité Rokoyate au Tigala Rokoyate, merci à Papa Riki Dibendi, le monde à Maman Jolie Dibendi, moi c'est qui toque. Maman Jolie Dibendi, c'est-à-dire aux Arayo Morokwa. Merci Nabino, émission Nabiso Komi na Ona Souka, vous continuez à couper sa biso confiance, biso Petosa Nakapo Nabino. Merci à Champion à ma gauche et merci également Nabana Nyon Sobozo Andapsu à Paris, Fifi Chongo, Motema Vital Boucher, pardon, Nali Rabino et surtout si vous avez besoin d'inviter, n'hésitez pas à nous écrire sur notre numéro WhatsApp. On est là pour tout. Pour Nabino, donc pour Tozarawanara, pour nos CPS Sabino. L'invité t'aura Libanda, t'aura Nakati, t'aura partout. Aux appels à Mikili à Poto, aux politiciens, tu veux faire avec nous une émission. N'hésitez pas à contacter ces numéros oyo et ça wana et comme WhatsApp komela biso to ebineni to pesa maele poto sala no émission to biso to sala kini oza na poto to sala émission qui tok wana Lubumbashi oza wapi oza politicien ya vrai o bana kini bazoluka o bana poto bazo o ba diaspora bazolela benga biso on est là donc Tatiana Osango journaliste nazara nanga penza na partie. Donc, au milieu du village. Merci à toi, Eric Lusandou. Merci à Ruth Alemo. Pour Billy Alemo à moi aussi. Donc, caméra woman. Merci à toi, Jordan. Ba montage. Donc, Norio Kabassa. Merci, Pena Ba Diaspora. Au Bozo Benga Benga Tatiana. Pour nous encourager. Pour nous sala. Merci à vous. Maman jolie. Dipendi moi, c'est qui toque. Elle est pétaille. Et je ça la voit bien. Également à ma maman. Maman Marie-Thérèse Ambaote. Je t'aime beaucoup. Donc, tout le monde prochainement, na numéro Moussous. Allez.